Aujourd'hui, je vais te parler de comment faire pour pouvoir entendre la voix de Dieu chaque jour. Et je vais pas te faire languir. Boys. Hello. Ici Debra Community, mentor en transformation de debracommunity.com. J'aide les personnes à se transformer et à réussir avec la connaissance et l'application des principes divins. Et de comment faire pour pouvoir entendre la voix de Dieu chaque jour. Et je vais pas te faire languir. Ici, je vais vraiment te partager le secret des secrets, car moi, pendant plusieurs années, je désirais entendre la voix de Dieu. Et j'entendais la voix de Dieu pas tout le temps. Parfois quand je jeûnais et que je priais beaucoup, parfois au travers d'un prophète, mais pas constamment. Et je désirais vraiment entendre plus la voix de Dieu. Et avec mes recherches et ma lecture de la parole et grâce au Saint-Esprit, j'ai découvert la méthode simple que tu peux utiliser pour être la personne qui entend la voix de Dieu au quotidien. Le secret est simple. Le secret, c'est vraiment de pouvoir avoir ce que j'appelle une routine spirituelle. La routine spirituelle est composée de 5 principes que tu devras appliquer, mais avant que je puisse t'expliquer les 5 principes qui composent une routine spirituelle, mais avant que je puisse t'expliquer les 5 principes que compose la routine spirituelle, je vais te dire d'abord pourquoi c'est important et c'est vraiment quoi une routine spirituelle. Alors, une routine spirituelle, c'est vraiment une routine qui concerne ta vie spirituelle. C'est comme une routine matinale, une routine du soir, right? Une routine financière, c'est la même chose, une routine spirituelle. C'est une sorte de plan, de choses que tu décides de faire chaque jour pour pouvoir maintenir ta vie de foi et grandir dans celle-ci. Alors, moi, je vais parler de ma routine spirituelle et je t'assure que c'est le secret ultime, guys. C'est ce que je fais pour réellement entendre la voix de Dieu, du Seigneur chaque jour, car Dieu parle d'une façon et il parle d'une autre. Alors, la clé, c'est d'avoir une routine spirituelle. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la routine spirituelle est importante. Pourquoi? Elle n'est pas seulement importante pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Elle est importante pour que tu puisses maintenir ta vie de foi et grandir spirituellement. La routine spirituelle t'aide à avoir une constance. Non seulement ça t'aide à avoir une constance, mais aussi d'avoir un progrès, d'avoir un agenda, une planification, un temps dédié, des choses spécifiques que tu veux faire pour pouvoir maximiser tes opportunités et grandir spirituellement. Je suis certaine que si tu comprends la routine matinale et l'importance de la routine matinale, tu comprendras très bien la routine spirituelle et l'importance de ceci. Et si tu ne comprends pas cela et que tu n'as pas de routine matinale, tu veux en savoir plus, je vais mettre dans la barre de description ma vidéo qui parle de la routine matinale et comment créer une pour t'aider à maximiser ton temps et faire de chaque jour des journées gagnantes. Alors, maintenant, parlons de la routine spirituelle. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, c'est composé de 5 principes. Le premier principe qui est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un moment d'adoration. Alors, celui qui a une routine spirituelle efficace a un moment d'adoration. Chaque jour, tu veux prendre le temps à côté pour pouvoir adorer le Seigneur. C'est écrit dans sa parole, je vois bien ici Psaume 50, verset 6, qui dit ceci, que tout ce qui respire loue le Seigneur, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Dans Psaume 100, verset 4, ça nous dit ceci, ancré dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. La chose que tu veux apprendre à faire quotidiennement, c'est de louer Dieu et en le disant merci, en l'adorant, merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, chante si tu veux chanter, bref, loue le Seigneur et adore-le. Deuxième chose que tu veux faire, c'est que tu veux appliquer, bref, sur le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est celle de la lecture de la parole de Dieu. Premièrement, avant que j'aille trop loin, car je veux juste que tu comprennes ceci. Lorsque tu loues le Seigneur, moi, plusieurs fois que j'ai juste pris le temps de louer le Seigneur, j'ai commencé à entendre ce que Dieu me disait. Et parfois, Dieu me parlait au travers des cantiques qui étaient dans mon cœur. Tu vas juste penser au fait que parfois, tu te réveilles avec une louange dans ton cœur et tu sais que le Seigneur veut te parler. Right? Et that's it. Alors, tu commences à louer et tu ressens quelque chose comme un réconfort. Ou bien tu sens que lorsque tu dis une parole de louange, le Seigneur appuie cela dans ton cœur. Tu pleures de joie parce que tu sais que le Seigneur te parle au travers de la louange. Bref.
Teste cela et tu vas comprendre. Le deuxième principe que tu vas appliquer, c'est le principe de la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait comprendre clairement que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est écrit dans le Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. Tu veux savoir ce que Dieu dit? Ouvre la Bible et tu sauras exactement ce que Dieu dit. C'est écrit clairement dans la Bible que la parole de Dieu est inspirée de Dieu et la parole est Dieu. La parole est Dieu. Et dans Jean 1, si je me trompe pas, dans le livre de Jean, en tout cas, je crois bien le premier chapitre, c'est écrit au total et tu finis par comprendre que la parole de Dieu est Dieu et c'est Jésus-Christ, right? C'est Jésus la parole. À chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je laisse Dieu me parler. Ce n'est pas toujours que Dieu va te parler de manière ma fille, right? Ou bien par un songe. Il peut te parler au travers de sa parole. Et d'ailleurs, il désire te parler chaque jour au travers de sa parole. Si tu n'es pas habitué à lire la parole de Dieu, je t'invite vraiment à considérer lire un proverbe par jour. Ça veut dire que si aujourd'hui on est le 15 du mois, tu vas lire proverbe 15. Prends cela comme routine et tu vas adorer. Il y a 31 proverbes. Chaque jour, tu peux lire 31 proverbes et tu vas finir le livre de proverbes continuellement. Le troisième principe est vraiment de méditer sur la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers lorsqu'on lit la Bible, mais aussi lors de la méditation. Et ici, on va juste trouver ce verset qui nous dit dans Psaume 1, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Il y a une bénédiction attirée aux personnes qui méditent la parole de Dieu continuellement. Méditer veut simplement dire repenser, penser encore et encore à ce qu'on a lu. Pensez à qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire. Au travers de la méditation, tu reçois la révélation. La révélation vient de Dieu, right? Et lorsque tu reçois cette révélation, c'est Dieu qui te parle encore une fois. Alors, il faut méditer la parole de Dieu continuellement. J'aime bien aussi le Psaume 119 qui dit ceci, « Je médite tes préceptes et je regarde tes sentiers. » Il y a encore le Psaume 119, verset 48 qui dit, « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je médite tes statuts. » Tu dois quotidiennement méditer la parole de Dieu. Quatrième principe que tu veux appliquer pour pouvoir construire une routine spirituelle efficace, c'est la prière. Tu veux prier. Prier. Rappelle-toi de Matthieu 7 qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, tapez et on vous ouvrira. » Tu veux utiliser l'armure de la prière pour entendre la voix de Dieu. Moi, j'aime beaucoup parler en langue, sincèrement. Lorsque je parle en langue, le Seigneur sème sa lumière en moi et commence à me parler, à me guider. Mais que tu pries en français, en anglais ou peu importe quelle langue, ou que tu pries en langue, le Seigneur te parle lorsque tu pries en langue. Tu veux lire dans Jérémie 29, 12, verset 13. C'est écrit ceci. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est encore écrit dans la parole de Dieu dans 1 Jean 5, 14, ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté dans la prière, il nous écoute. Et finalement, tu veux lire dans le Psaume 145, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Tu invoques Dieu au travers de la prière. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. La prière est ce que tu veux faire de manière quotidienne pour continuellement entendre la voix de Dieu. Le cinquième principe, c'est celui du silence. Tu veux pratiquer le silence. Tu veux être silencieuse. Après la louange, après la lecture de la parole, après la méditation, après la prière, après tout ce que tu as fait, reste silencieux ou silencieuse. Lorsque tu restes dans le silence, tu permets maintenant à Dieu de clairement te parler. C'est une chose que je fais sur mes enfants. Après notre temps de prière, on reste silencieux, on dit « Seigneur, j'ai parlé. Seigneur, j'attends que tu me parles à ton retour. Parle-moi. »
Et mes filles reçoivent comment le Seigneur a dit telle ou telle chose. Et moi aussi, je reçois ce que le Seigneur a dit. Maintenant, ce n'est pas tout le temps que tu vas rester silencieux, que tu vas entendre Dieu te dire quelque chose, mais très parfois, lorsque je fais, j'entends le Seigneur me parler. Alors, je t'invite à faire cela, le silence. Va lire dans Ésaïe 30, verset 15, et c'est écrit ceci. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre statut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ancre dans le silence, ancre dans la tranquillité et laisse le Seigneur te parler. » Aussi dans Lamentation 3, verset 26, il est écrit, « Il est bon d'entendre, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et mon verset maintenant favori, 1 Roi 19, 11 au verset 12 dit ceci. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Très souvent, lorsque j'entends clairement la voix de Dieu me parler, c'est très souvent une sorte de murmure doux et léger. Alors, regarde ceci. La clé, c'est que tu puisses avoir une routine spirituelle dans laquelle tu fais ces 5 principes. Le premier principe, c'est avoir un temps de louange. Et tu peux faire simultanément. Tu peux commencer par la louange. Après que tu as loué le Seigneur, tu peux prendre la parole, la Bible, et tu vas lire la parole de Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu, tu veux maintenant prendre le temps de pouvoir méditer sur la parole. Comme qu'est-ce que j'ai compris de ce que j'ai lu? Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Est-ce que j'ai vraiment compris? Saint-Esprit, éclaire-moi. Tu veux comprendre ce que Dieu dit. Ensuite, tu veux maintenant prendre cette parole que tu as méditée, prier sur ça au travers de la révélation que tu as eue. Et finalement, tu veux rester silencieuse. Seigneur, j'ai parlé, j'ai prié, j'ai loué. Maintenant, parle-moi, Seigneur. Et tu restes dans le silence. Listen, je t'assure que moi, lorsque je fais ceci, quotidiennement, le Seigneur me parle. Soit il me parle pendant la louange, pendant le temps de la prière, pendant le temps de la méditation, pendant le temps de la lecture de la Bible, pendant le temps du silence. Dans l'un de ces principes, le Seigneur me parle. Et je suis certaine que si tu fais ceci de manière quotidienne, le Père va te parler d'une façon ou d'une autre. Alors, j'espère que tu as aimé cette astuce. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser dans le chat. Je suis là pour toi. Pose-moi tes questions. Je vais pouvoir créer des vidéos, c'est que tu désires, par rapport aux questions que tu vas me poser. Rappelle-toi, si c'est que tu désires créer une routine matinale efficace pour réussir, je vais mettre le lien dans la barre de description de ma vidéo que j'ai créée juste pour toi sur comment faire pour avoir une routine matinale efficace. Sur ce, sois béni. On se dit à bientôt.